Salut au YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec la belle, la magnifique Toyota Yaris GR. Malheureusement, il lui est arrivé quelques petits soucis, quelques petits accidents, mais rien de méchant. Aujourd'hui, nouvel épisode. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les épisodes, l'équipe. Dans le dernier épisode, on a grillé le jeune moteur charbon. On lui a mis 2 S pourtant. Elle a tenu un pack de, je sais pas, 15 minutes à fond en 2 S. Il n'a pas survécu. Et donc, Tibrice, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Et ben, ça va être très simple, l'équipe. Regardez ce que nous avons là. Nous avons pris un nouveau moteur brushless. Nous allons voir tout ça ensemble. 3600 kV. On va procéder à l'unboxing. L'équipe. Et on va... Donc l'équipe, pour cela, nous avons, avant de commencer, le jeune petit café. Qui fait toujours du bien par où ça passe. Rocket. Un petit moteur brushless AliExpress. Pas trop cher, je crois que c'est 15 €. Un truc comme ça. De toute façon, tout est made in China. L'iPhone est made in China. Tout est made in China dans ce monde. Alors, on va procéder à l'unboxing ensemble. Oh là là, on va pas renverser le café. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous avez F540, F550, le moteur, les spécifications techniques. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Donc nous avons un F540 en 3600 kV, 58 ampères de consommation. Donc je pense pas que ça consomme beaucoup. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le moteur. Tibrice, fais-nous voir cela. Oh là là, l'équipe. Oh, avec capteur, moteur brushless à capteur. Il est magnifique, il pèse son poids. Lequel est plus lourd? Charbon est plus lourd, mais ça avance pas. On va voir l'aimant. Ouais, un bon petit aimant à l'intérieur, 3600 kV. Je pense que ça va envoyer l'équipe. On va le mettre dans le véhicule. Hein. Tout simplement. Mais pour aller avec le moteur, qu'est-ce qu'il nous faut, Tibrice? Le jeune variateur. On va procéder à l'ouverture. Comme vous voyez, variateur V2. Nouvelle version du variateur Rocket. Parce qu'un Rocket sans son variateur, ça va pas le faire, l'équipe. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, comme d'hab, le petit manuel. On le met de côté. Donc ce qu'on veut voir, c'est... Oh là là, le petit variateur 60 ampères. On consommera 58. Avec ces jeunes fils pour connecter le moteur. Franchement, il est pas mal. Je pense que ça doit être un rebadge Hobby-Wing ou je sais pas. Avec, vous avez un petit adaptateur XT60 Verdine. Nous, on va le rouler en XT60 vu que j'ai les câbles. Nous avons le câble sensor, comme c'est variateur à capteur, qu'on va clipser. Je sais pas dans quel sens. Comme celui-ci à l'intérieur. Après, et voilà hein, l'équipe, il n'y a plus qu'à. On met ça de côté. Et on va comparer déjà les dimensions. Niveau taille, c'est la même taille l'équipe. Hein. C'est à peu près la même taille. Vous avez un outil pour mesurer le pignon sur le F05. Comme là, nous sommes à la même taille. Donc le pignon moteur, il faudrait le monter à peu près à la même taille. Ouais, voilà ce qu'on va faire. On va récupérer le jeune pignon moteur. Après, ça se visse avec des vis de, je pense, M3. On verra ça. On va déjà récupérer le pignon moteur. Tout simplement, c'est très simple, l'équipe. Là, vous avez une vis, vous dévissez.
Bon, je vais pas vous apprendre à installer un pignon moteur, mais sur châssis Tamiya, c'est différent. Vous avez un plat. Alors là, ça va être très simple. Vous mettez l'outil pour le pignon. D'accord, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, l'outil pour le pignon. Vous avez un espace. En fait, il faut que le pignon moteur touche le haut du support et après vous serrez. Vous serrez bien sur l'axe et là normalement on est bon. Enfin, je l'espère. Je l'espère qu'on est bon. Regardez le réglage. On va procéder à l'installation. Ça va être très simple, l'équipe. Étape numéro 1, on va retirer la jeune carrosserie. On va mettre à côté des lapins ici. Étape numéro 2, le petit café. Dites-moi si vous possédez un châssis M05. Les huiles, on a déjà fait les huiles à l'avant, les huiles à l'arrière. Bon, les pneus Tamiya, c'est un peu de la... Voilà, je vais pas vous dire la suite. Et après, vous avez plus qu'à insérer dans le jeune trou. Voilà, je pense que c'est... Je pense qu'on est bien. On va prendre les vis. Je sais pas où je les ai mises, par contre. Il y avait 2 grandes vis. Et il n'y a plus qu'à les passer. Comme nous avons un pignon de 20, les passer dans... Juste ici, je vous montre. Vous avez des trous avec les engrenages. Où c'est marqué pignon de 20. Vous mettez... Niveau bruit, bon bah je vais aller récupérer dans la chambre les vis qui nous manquent. Petit Brice, tu as oublié les vis, ouais. C'est comme ça dans la vie, l'équipe. Et voilà l'équipe, on a monté tout ça, petit collier de serrage, le petit bouton, petit collier de serrage, tout est branché. La prise d'équilibrage, on va la mettre entre, voilà. On va allumer la jeune radio en premier. On va voir si ça démarre. Vous entendez le bruit que ça fait? Incroyable. On va voir si ça accélère l'équipe. Oh là 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 là. On va aller essayer tout ça dehors. On se retrouve tout de suite pour l'essai routier. C'est pas magnifique la petite IRGR, les gars? Regardez-moi ça. Vous savez comment ça patine? On a réglé la petite télécommande. Ici, on faisait un essai. Je pense que... C'est parti, les gars. Je sais pas si elle en a mis toute la puissance. On va faire un petit essai. Vite fait. Sur route fermée, bien sûr. Bien évidemment. Est-ce qu'on voit? Est-ce que vous voyez bien la petite piste? Et on est parti. On va aller en douceur. Oh là là, petit virage serré. On va laisser passer la petite mamie, les gars. Un petit essai routier.
Petit dérapage. On est à 35% des gaz. Et salut.